Bonsoir à nouveau à tous. C'était incroyable de voir à quel point le glorieux Coran contient de la science après votre intervention. Mais dans la plupart des exemples du Coran que vous avez donnés, il est très difficile de comprendre ce que le Coran dit, avant que la science ne découvre ou n'invente réellement ce phénomène particulier. Par exemple, vous avez dit que dans le miel, il y a une guérison pour l'humanité dans le corps. Et vous avez mentionné que si une personne est, disons, empoisonnée par une plante, il faudrait prendre le miel de cette plante. Alors, à quoi sert disons, qu'une sainte écriture toute puissante parle de choses que l'on ne peut comprendre qu'après que la science ait réellement fait la découverte. Pouvez-vous donc me dire maintenant quelque chose du Coran qui sera inventé par la science plus tard ou qui n'a pas encore été inventé? Frère, c'est une bonne question. J'ai mentionné beaucoup de choses sur la science en disant indirectement que tout cela avait déjà été découvert auparavant. Et si le Coran dit quelque chose et qu'après la science le découvre, alors à quoi ça sert? Peux-tu me dire quelque chose que la science n'a pas encore découvert? Frère, c'est pour cette raison que les Arabes étaient avancés dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient le Coran. Le Coran contient beaucoup d'informations sur l'astronomie. Donc quand ils lisaient le Coran, ils essayaient de faire plus de recherches. Ils font plus de recherches. Et c'est comme ça qu'ils découvrent. Le Coran est un message télégraphique. Regarde les livres de science, ils ne traitent que d'un seul sujet. En médecine, un seul sujet nécessite déjà des volumes entiers. Donc si le Coran était comme ça, ce Coran, la plupart des êtres humains n'aimeraient pas le lire. Oh, un livre aussi gros. Donc si Dieu Tout-Puissant avait écrit un détail, il aurait même fallu un grand bâtiment. Il faudrait des milliers de bâtiments pour contenir le message du Coran. Le Coran est un message télégraphique. Donc, dans ce message télégraphique, beaucoup de musulmans ont lu le Coran et ont fait des avancées en sciences. C'est pour ça que l'on constate, si on remonte dans l'histoire, que les musulmans ont progressé dans la science et la technologie. Mais tu poses la question, oublions le passé, qu'en est-il aujourd'hui? Tout ce que j'ai mentionné a été découvert plus tôt, mais beaucoup de ces découvertes ont été faites par des musulmans, certaines par des non-musulmans, d'autres par des Européens. Et qu'en est-il des choses que la science n'a pas encore découvertes? Très bien. D'abord, je vais vous parler de ces choses que la science n'a pas encore établies, mais pour lesquelles il y a de fortes chances, et que le Coran a attesté, et j'y crois. Par exemple, le Coran dit dans la sourate Shura, chapitre 42, verset 29, que c'est Allah le Très-Haut qui a créé les créatures dans les cieux et sur la terre, et qui y a placé des créatures. Donc le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. Aujourd'hui, la science n'a pas prouvé qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. Les scientifiques disent qu'il y a de fortes possibilités qu'il y ait de la vie ailleurs que sur cette terre. C'est pourquoi ils envoient des fusées, des vaisseaux spatiaux sur la Lune, sur Mars. Le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. J'y crois. La science le découvrira peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Le Coran le dit, j'y crois. Aujourd'hui, il existe de nombreuses hypothèses. Comment le monde va-t-il finir? On dit que le soleil deviendra énorme et que le monde prendra fin. Les montagnes s'effondreront, les montagnes deviendront lisses, l'océan gonflera, le monde entrera dans un trou noir. Beaucoup d'hypothèses. Beaucoup de ces hypothèses, pas toutes, correspondent au Coran. Le Coran dit dans la sourate Al-Qiyamah, chapitre 75, versets 8 et 9, que le soleil et la lune se rejoindront. Le soleil sera plongé dans l'obscurité. Si l'on lit la sourate At-Takwir, chapitre 81, versets 1, 2 et 3, il est dit que les étoiles tomberont et perdront leur éclat. Les montagnes s'effondreront complètement. L'océan gonflera. C'est mentionné dans la sourate Al-Infitar. Chapitre 82, versets 1, 2 et 3, encore une fois, l'océan gonflera. Les étoiles tomberont. C'est similaire à beaucoup d'hypothèses. Mais le Coran le dit, j'y crois. Le Coran dit aussi dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 104, nous avons créé cette création, nous la détruirons et en créerons une nouvelle. La science ne l'a pas encore découvert. Hein. Le Coran parle de la vie après la mort. La science ne l'a pas encore prouvé. Le Coran mentionne paradis, enfer et djinn. La science ne l'a pas prouvé. Les psychologues évoquent des pouvoirs extraterrestres. Il y a des personnes qui sont possédées par des djinns. Le Coran en parle. Le Coran parle du premier homme sur terre, à savoir Adam, que la paix soit sur lui. La science n'a pas prouvé, mais il y a de fortes chances qu'elle le prouve. Maintenant, vous allez peut-être me demander, frère Zakir, t'as fait un si bon exposé sur la science et la technologie, mais tu crois à 100% avec des preuves solides à la vie après la mort. Tu crois au djir? Tu crois au paradis, à l'enfer? T'es médecin? N'est-ce pas anti-scientifique? Je dis non, mon frère. Je crois que c'est scientifique.
Supposons que tout ce que le Coran a mentionné, 80% s'est avéré être 100% correct. J'ai parlé d'astronomie, de géologie, du cycle de l'eau, d'océanographie, de botanique, de biologie, de zoologie. Donc, juste hypothétiquement, 80% de ce que le Coran a mentionné, supposons, a été prouvé comme étant 100% correct. Les 20% restants sont ambigus. Ni vrai, ni faux. Même pas 0,1% de ces 20% qui sont ambigus n'a été prouvé comme étant faux. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui puisse être prouvé faux par la science établie. Hypothèse. Donc, ma logique me dit que lorsque 80% est 100% correct et que les 20% restants sont ambigus, mais que même pas 0,1% de ces 20% n'a été prouvé faux, alors ma logique me dit que même ces 20%, Inch'Allah, seront corrects. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Allah ou Alam, Dieu seul sait. Ils prouveront qu'il y a une vie après la mort. Ils prouveront qu'il existe des glines. Ils prouveront qu'il y a un enfer. Ils prouveront qu'il y a un paradis, et ainsi de suite. Je peux donner une autre conférence sur des choses que la science n'a pas encore prouvées, mais qu'Inch'Allah, elle prouvera, en espérant avoir répondu. Votre présentation est impressionnante, mais pourriez-vous demander à ce groupe de lever la main? Qui connaissait certaines des informations que vous venez de mentionner? La réflexion ici, c'est pourquoi l'éducation générale et l'apprentissage du Saint-Coran ne sont-ils pas intégrés? Ma sœur, j'ai une question. Parmi le public, combien d'entre vous connaissaient la majeure partie de ce que j'ai dit dans la conférence? Veuillez lever la main. La majeure partie de ce que j'ai mentionné, masha'Allah, on peut dire que la plupart d'entre eux le savaient. Au moins plus de 50%, si ce n'est pas tout le monde. Et la raison, c'est que j'ai aussi écrit un livre, Le Coran et la science moderne, compatible et incompatible, qui a été distribué lors de la conférence. Pour ceux qui n'ont pas eu d'exemplaire, Inch'Allah, en sortant, une copie de mon exposé, Le Coran et la science moderne, sera distribuée, Inch'Allah. C'est un livre en 4 chromis, parce que la deuxième partie de la question, c'était pourquoi l'éducation n'est-elle pas donnée aux musulmans? Donc je m'attendais à ce que la sœur pense que peut-être 1% ou 10%, moins de 10%, lèverait la main, levez la main. Donc ici, vous voyez, mashallah, la majorité le savait. Et pourtant, ils sont venus pour la conférence, alhamdoulilah. Peut-être sont-ils venus pour la session de questions-réponses. C'est la meilleure partie du programme. Ma sœur, en ce qui concerne l'islam, la première directive donnée par le Tout-Puissant dans le noble Coran, dans la dernière et ultime révélation adressée à l'humanité, ce n'était pas d'accomplir la prière. Ce n'était pas non plus d'accomplir le hajj ou le pèlerinage. C'était ikra, lis, récite, proclame. Donc la première directive donnée par Dieu Tout-Puissant dans la dernière et ultime révélation, c'était de lire, c'était l'éducation. Et c'est pour cette raison que l'accent principal que les musulmans devraient mettre, c'est sur l'éducation. Et alhamdulillah, les gens du Sud, je sais qu'à Kerala et même à Madras, mashallah, à Chennai, en ce qui concerne le pourcentage par rapport aux autres régions de l'Inde, alhamdulillah, les musulmans du Kerala sont éduqués à 100%. Pas seulement les musulmans, tous les Kéralais, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, sont instruits. Donc même la culture y joue un rôle. En ce qui concerne la religion de l'islam, chaque musulman doit être instruit. Donc c'est le message pour ceux qui ne sont pas instruits. Acquérir le savoir est important. Et c'est la première recommandation donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran. J'espère que cela répond à la question. Voici la dernière question de la sœur Vaudana. Votre mémoire et votre capacité de compréhension sont phénoménales. Y a-t-il une mention concernant une meilleure mémoire? La sœur Vandana pose une question. Ma mémoire est phénoménale par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il un verset dans le Coran qui parle de la mémoire? Quant aux gens, ils me demandent sans cesse, quel est le secret? Avez-vous une puce informatique? Quel est le secret? Le secret, c'est que... il est donné dans le cours... Et dans mon programme de formation à la Dawa que je propose à mes étudiants, je dis qu'il y a 3 choses nécessaires. Premièrement, le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 160, « Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. Si Allah vous abandonne, qui donc pourra vous aider? Que les croyants placent donc leur confiance en Allah. La première chose, c'est la confiance en Allah. Deuxièmement, le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 69,
Si vous vous efforcez dans la voie d'Allah, si vous luttez et faites le djihad dans la voie d'Allah, Allah vous ouvrira des chemins. La deuxième chose, c'est le travail acharné. Et numéro 3 est... Allah dit dans la sourate Anbiya, chapitre numéro 21, verset numéro 7. Et sourate Nal, chapitre numéro 16, verset 43. Fasalu ahli zikr in kuntuna ta'lamun. Si vous ne savez pas, demandez à la personne qui s'y connaît. Le troisième point concerne la technique. La technique que nous enseignons dans notre programme de formation à la Dawa. Les gens me demandent, frère Zakir, quelle est cette technique? Je leur dis que la troisième et la moins importante, la numéro 1, c'est la foi en Allah, avec toutes les techniques de l'onde. Vous savez, beaucoup de mes étudiants ont fait un MBA, technique de mémorisation, triangle et cheval. Je ne sais pas si vous connaissez la technique du triangle, ceci et cela, et le système de repères. Au début, ce sont de bons élèves, mais à la fin, ils se retrouvent en bas du classement. L'aide d'Allah. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, bien plus efficace que n'importe quel système de repères ou de triangle ou quoi que ce soit d'autre. C'est la priorité. Comment obtenir l'aide d'Allah? Si tu t'efforces dans sa voie. Si tu t'efforces dans sa voie, tu dois réussir. Si tu n'obtiens pas de succès, c'est que tu ne t'efforces pas correctement dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les techniques de mémorisation, etc., c'est le moins important. Nous avons une formation, un stage de 40 jours où nous formons des personnes. Et mashallah, vous seriez étonnés, même mes élèves, alhamdoulilah, ils citent le numéro du chapitre, le numéro du verset, le numéro du chapitre, le numéro du chapitre, le numéro du verset. Nous avons un programme de formation au Dawa où nous recevons des étudiants de différentes régions du monde et nous les formons à donner des conférences, à gérer les sessions de questions-réponses. C'est de la formation et aussi beaucoup de travail. En ce qui concerne le verset du Coran, avant de commencer mon intervention, je cite toujours un verset du Coran tiré de la sourate Taha, chapitre numéro 20. Versets 25 à 28, qui disent « C'était une invocation lorsque Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, dit à Moïse d'aller transmettre le message. Et avant de transmettre le message, Moïse, qui était bègue, bégayait. Et ceux qui me connaissent personnellement savent que moi aussi j'étais bègue quand j'étais enfant. Et dans mon rêve, une personne peut rêver de n'importe quoi dans le monde. Dans mon rêve, j'aurais pu rêver de devenir le meilleur chirurgien du monde. Mais je n'aurais jamais pu rêver de parler de 25 personnes. Parce que j'étais bègue. Les gens me demandaient « Quel est ton nom ?» Je disais « Je m'appelle Ada Akira ». C'était noir. Maintenant, en venant sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a peut-être 10 à 15 ans, quand je me suis impliqué dans le domaine du da'wa, quand j'ai commencé à faire du da'wa, le bégaiement n'était plus là. Quand je parlais avec des missionnaires chrétiens, le bégaiement disparaissait. Je n'ai jamais pensé à devenir orateur. Je suis monté sur scène parce que mon collègue avait le trac. Je suis monté, ça a marché et maintenant je suis sur scène. Et maintenant, par la grâce d'Allah, je donne des conférences devant des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Le plus grand rassemblement était d'1 million de personnes en direct, alhamdulillah. Ça nous ramène au verset du Coran. Lorsque Moïse a été chargé par Allah subhanahu wa ta'ala de transmettre le message à Pharaon et à son peuple, il a récité une doua, une prière tirée de la sourate Taha, chapitre 20, versets 25 à 28, qui dit « Rabbi shrahli sadri » Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine pour moi, élargis mon cœur pour moi. Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine pour moi et facilite ma tâche, et rends ma mission facile pour moi. Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine pour moi, facilite ma tâche et dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Et enlève l'obstacle de ma parole. Parce que Moussa, paix sur lui, était bègue, moi aussi j'étais bègue. Enlève l'obstacle de ma parole afin qu'il me comprenne. Donc, pour les gens à qui je transmets le message, je demande à Allah, le Très-Haut, d'élargir ma poitrine pour moi, de faciliter ma tâche. Enlève l'obstacle de ma parole afin que les gens me comprennent. Voici donc la doua, qui peut également être utilisée pour la mémoire. Mais le principal, c'est la foi en Allah, le deuxième, c'est l'effort, et le troisième, la technique. J'espère que cela répond à la question. Je m'appelle Aditya et je suis en dernière année d'ingénierie à Chennai. Bien que je sois hindou, j'avais une question sur l'islam que je voulais poser à une personne mieux informée que le docteur, Zakir Naik. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises dans votre discours, le Saint-Coran a été écrit il y a 1400 ans. Et elle est considérée comme la révélation la plus précieuse et la plus récente donnée par Allah. J'ai donc deux questions à te poser, ô Allah qui sait tout. Pourquoi n'a-t-il pas donné sa meilleure révélation dès le départ, au premier des messagers? Et pourquoi Dieu a-t-il mis tant de temps à révéler le meilleur de sa connaissance?
Et ma deuxième question qui est liée à cela, c'est que même avant que le Saint-Coran ne soit écrit, il y a 1400 ans, les êtres humains vivaient sur Terre depuis des milliers d'années. Alors pourquoi Allah, le plus miséricordieux, ne leur a-t-il pas donné cette meilleure connaissance qu'il nous a donnée depuis 1400 ans? Merci, très bonne question, question très pertinente. Deux questions dont les réponses se recoupent. Il a demandé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette dernière et ultime révélation il y a 1400 ans. Pourquoi pas dès le premier jour? Quand vous dites que ceci existait déjà, et la deuxième partie fait partie de la même question, qu'en est-il des gens qui ont vécu avant, il y a 1400 ans, ont-ils été privés du Coran? Donc, si Allah est le plus miséricordieux, le plus clément, le plus bienfaisant, cela ne veut-il pas dire que les gens d'avant, avant 490, ont eu une réponse? Très bonne question. Pour répondre à une question, mon fils me dit « Abba, papa, tu veux que je devienne médecin? Pourquoi tu me mets en maternelle, puis en cours préparatoire, puis en cours élémentaire 1, ensuite à l'école, puis au collège? Pourquoi tu ne me mets pas directement en faculté de médecine ?» Si je veux que mon fils devienne médecin, je ne dois pas le mettre directement en faculté de médecine. Je dois d'abord préparer le terrain correctement. D'abord, il va à l'école maternelle, puis il va à l'école primaire à partir du cours préparatoire, puis il passe l'école, ensuite il va au lycée, puis à l'université, et quand il est prêt, alors il entre en faculté de médecine. De la même manière, Dieu Tout-Puissant, qui a la connaissance de l'invisible et de toutes choses, il a même la connaissance des êtres humains. Ainsi, il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 38, Allah dit « Les kulli ajlin kitabin », c'est-à-dire que nous avons envoyé une révélation à chaque époque, à chaque période. 4 sont mentionnés nommément dans le Coran. La Torah, le Zabur, l'Injil, d'un Korah. Mais plusieurs révélations ont été envoyées. La première révélation, Dieu Tout-Puissant savait que les êtres humains devaient évoluer. S'il avait révélé le Coran dès le début, à l'époque d'Adam, paix sur lui, il le savait. Les êtres humains n'auraient pas été capables de le comprendre. C'est la raison pour laquelle, dans la révélation qui a précédé le Coran, c'est-à-dire l'Injil, aujourd'hui nous avons la Bible, même si nous ne considérons pas la Bible comme l'Angile, mais certaines parties de la Bible peuvent être la parole de Dieu. C'est mentionné dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 16, verset 214, Jésus-Christ, paix sur lui, dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il vous montrera le chemin à suivre. Il glorifiera. » Ainsi, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, savait cela, et pourtant il a dit que vous ne pourriez pas le comprendre. C'est pourquoi, lorsque le dernier messager viendra, il vous annoncera les choses à venir. De même, Dieu Tout-Puissant savait parfaitement quel serait le moment opportun pour que les êtres humains reçoivent la révélation finale du Coran, et cela remonte à environ 1400 ans. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, qu'en est-il des personnes qui sont venues avant la révélation du Coran? Je leur dirais que si mon fils va en CP, on ne lui donnera pas le sujet d'examen de médecine. On lui donnera le sujet d'examen du CP. S'il va au lycée, il recevra le sujet du lycée. Ensuite, le collège, d'accord? Donc, de la même manière, le message fondamental du Tout-Puissant dans toutes les Écritures, dans toutes les révélations, de la première à la dernière, le Coran, était le même. Il fallait croire en un seul Dieu, il fallait l'adorer lui et personne d'autre. Ainsi, tous les messagers, depuis le premier messager, Adam, paix sur lui, jusqu'à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, paix sur eux tous, ont tous enseigné le message fondamental de l'unicité de Dieu et du Tawhid. Et concernant ce message de l'unicité de Dieu et du Tawhid, Inch'Allah, j'en parlerai en détail. Le dernier jour de cette conférence, le dernier dimanche, c'est-à-dire le 20 janvier, Inch'Allah, j'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in a life setting. Okay, this particular question answer session, a man asked a question to Dr. Zakir that why didn't Quran tells us everything before? Why doesn't it tell after the scientific invention? As science invents something, Quran immediately tells after that. Why it's like so? He presented the question to Dr. Zakir, and Dr. Zakir replied with the answer that Quran is a book which gives telegraphic message. And in the past, if you look, that Arabs were very, strong and capable and competent in the field of astrology just because of the Holy Book of Quran. Now we Muslims have left the Quran, but at that time Muslims were very close to the Holy Book of Quran, and that's why Arabs were very strong and competent in the field of astrology. And Europe were in the Dark Ages. Quran is a book Furqan, which differentiates between the right and the wrong.
or in the evil, the path of righteousness and the path of transgression. Right. And the most important thing we need to understand about is that Quran is not a book of science, SCIENCE, right? It's a book of indications, signs, SIGNS, hints, clues, references. If it could have covered all the scientific inventions inside it, the volume would be so exorbitant, so huge, that if the whole world buildings right at the moment which are there in the world wouldn't be able to compensate it, wouldn't be able to designate it, all the volumes. So, Quran is a book of Furqan. We need to understand about it. And it's not a book of science. As far as the future scientific discoveries are concerned, Quran tells in Shura, chapter 42, verse 29, that Allah subhanahu wa ta'ala says that we have created the heavens and the earth and living creatures and scattered around them. It means that there is a life beside this earth. It's been strong indication of the holy book of Quran. But science haven't reached that level. Science haven't advanced so far that it could investigate with strong evidence that there is a life besides this earth. But most of the scientists, they are very much sure about it, that there is a life besides this earth, and they have received very strong signals right from it. And the most important thing is, if you start comparing the other scriptures before Quran, like you compare Deuteronomy, Gospels, Veda, on the yardstick of modern science assessment and evaluation, they will fail the test badly. But if you put Quran on the modern assessment of the science, Quran not only clears the test, but it clears the test with distinction. And if there is something which is not mentioned in the glorious Quran, but there are indications, and science haven't reached that level advanced, science haven't achieved that milestone so far, where it can tell that there is a life besides Earth 100%. And there is a life after that as well. Because there was an experiment being conducted at when a human dies, there is something lost in the weight. But when an animal dies, the weight is almost the same. So there is something which is science is investigating on. There is something which is science is endorsing on. There is something in which science is seriously looking at. Jazakallah. And please don't forget to subscribe to the channel to receive more videos on the path of Dawah and glory. May Almighty bless you all. Thank you very much for giving your time for watching this video.